Shalom Uvracha, le passage pour le Lamed Shvat, le 30 Shvat. Vegam Mishu Nakim Chatot Neurim. Même celui qui est effectivement propre des fautes de jeunesse, Achamorim graves. Donc, nous avons parlé avant, le fait de la Teshuvah qui est nécessaire et qui est là continuellement. Il y a chaque jour, il y a un niveau de Teshuvah qui doit être réalisé. Et du fait de la Teshuvah, il se peut que la Teshuvah qui lui est demandée aujourd'hui et Teshuvah d'une ampleur plus grande que celle d'hier. Et c'est celle qui bloque c'est les sentiments, donc qui fait le voile, qui fait donc la barrière à ne pas ressentir Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, même celui qui effectivement dit mais moi, quelle Teshuvah? J'ai vraiment respecté la Torah et les mitzvot, même les fautes de jeunesse. Je suis propre des fautes de jeunesse, donc j'ai pas besoin de faire teshuvah. Il y a Simeli Boy, il doit toujours, tout de même, il a aussi à se mettre à cœur les Kayem Amar Zohar Kadosh, pour réaliser ce qui est rapporté dans le Saint Zohar, Liot Mimare de Chouj Bena, faire partie des maîtres des comptes. Il y a des gens qui sont toujours en train de faire des comptes, comme un businessman, il fait des comptes de temps en temps, faire le compte, où il en est, etc. Donc, il doit faire partie des maîtres, les maîtres des comptes qui font des comptes des haïn. Que veut dire? De quel compte s'agit-il? La sot rejbon im nafsho, de faire un compte avec son âme, mikol amachashavot vadiburim vamaasim, de toutes les pensées, les paroles et les actions, shechalfu ve'avru, qui sont passées miyom eyoto adayom azeh. Depuis le jour qu'il est né, le jour où il se rappelle, d'accord? Adayom azeh jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ces pensées, ces actions, ces paroles provenaient du côté de la Kedusha ou alors du côté de l'impureté? Ce qui veut dire, il faut savoir quelle était l'intention de cette action, quelle était l'intention de cette parole et de cette pensée. Que Dieu nous en préserve donc de la Touma. Dehainu, ceci veut dire, Kol amachashavot vadiburim vamaasim. Toutes les pensées, les paroles et les actions, asher lo l'Hashem, qui ne sont pas pour Akadosh Baruch Hu. Ici, il n'est pas question de dire des paroles, des pensées de Avera, même des paroles qui sont pas de Avera, mais qui ne sont pas de Torah et Mitzvot. Velir tzeno velavodato, et pour sa volonté, et pour son désir, sa volonté et son service. Chez Zéou Pirouche, la Shov Sitra Achara. C'est en effet la traduction textuelle du nom, du mot, Sitra Achara, qui nichtavlel, comme écrit précédemment. Sitra Achara veut dire un côté qui est autre. Tout ce qui n'est pas Avodat Hashem est autre que l'Avodat Hashem. On va pas après. De quoi s'agit-il? Du fait que la chose n'est pas, cette parole, cette action, cette pensée n'est pas liée avec Avodat Hashem, c'est Sitra Achara. C'est autre chose. C'est plus Akadosh Baruch Hu, c'est plus la Kedusha. Donc, Sitra Achara veut dire tout ce qui n'est pas pour Avodat Hashem. Comme écrit en haut, plus haut, dans le 6e chapitre. Umuda Zot. Ceci est connu. Kikol et She'adam echashem machshavot kedoshot. Que tout le temps que la personne pense, médite à des pensées saintes, Naasa merkava be'edzo, à ce moment-là même, il devient un char, les chalot akdusha, au palais de la kedusha, de la sainteté, shemehen mushpaot marchavot halalu, dont sont influencées ces pensées-là. Donc, lorsque la personne médite de pensées de Torah et de mitzvot, ces pensées proviennent de la vitalité qui permet à ces pensées d'exister. La source est l'Akdusha, les palais de l'Akdusha. De même à l'opposé, le contraire. Nasa merkavat mea, s'il a des pensées qui sont pas liées avec la Torah et les mitzvot, la vitalité, la source de ces pensées provient donc de l'impureté. Il devient Nasa merkavat mea, il devient un char impur, be'edzo, à ce moment même, le'echalot atuma, au palais de l'impureté, shemen mushpaot, kol marchavot raot, à partir de ces palais-là qui sont influencés toutes les pensées mauvaises, ren bedibour ou maaseh, de même en ce qui concerne la parole, la vitalité, la source de cette vitalité de la parole, et le maaseh, l'action, la source de la vitalité qui permet à l'action. Donc, à partir de cette méditation, il se dit, bon, est-ce que vraiment toute ma vie j'ai fait Torah mitzvot?
Est-ce que toute ma vie, ma vitalité provenait de la Kedusha? Ceci, forcément, va venir à le briser, dire, tiens, là, c'était pas ça, c'était pas, etc. Et ceci va donc le briser. Encore une fois, dans ce Pérec, l'Admour Hazaken nous dit, basé sur les paroles du Zohar, qu'il faut briser l'esprit de la Touma. Et il y a une chose à faire. Il faut pas traiter, il faut la briser. Comme l'Admour Hazaken va expliquer pourquoi ça marche uniquement de par ce système de briser. Mais là, déjà, le Zohar, mais va chiner, on le brise. L'esprit de Touma, tu ne négocies pas, tu vas maintenant rabaisser à la poussière, donc briser. Cherche toutes les pensées, toutes les manières, toutes les combines. Là où tu peux briser, tu brises. Oh, Yassim Elibo, encore une autre chose une chose que la personne devrait se mettre à cœur. Rov Chalomotav, la majorité de ses rêves. Shehem Hevel, Veraout, Ruach, qui sont en effet Hevel, la futilité et le brisement de l'esprit, Mishu, étant donné, She'en Nafsho Ola Lemala, étant donné que son âme ne monte pas en haut. Du fait que l'Aneshama n'accepte pas les palais de la Kedusha, ou comme il est écrit, Miya le Be'ar Hashem, qui est-ce qui accédera à la montagne de Hashem? Neki Kapayim Gomer, celui qui est propre, donc des mains, ce qui veut dire qui n'a pas de averot, etc. Ve'inun Sitrin Bishin, et ces côtés mauvais, ces forces mauvaises, Atian Midabkan Be, viennent et s'attachent, se lient à la Neshama, à cette personne. Ou Modi'in, ils font savoir, Bechelma dans son rêve, Milin de Alma V'chulu, des sujets du monde, les sujets de bêtises, bon, des choses du monde, qui n'ont pas de valeur. Et alors, qui est-ce qui était le messager? Ce sont les forces du mal, les forces impures. Ou les imnin, parfois, des chaychan, ils se moquent de lui. Ve'achazi ou les mille sheker, il faut montrer des choses qui sont pas vraies, des mensonges. Ve'tsaharin les bechalme, ils lui font peur, ils lui font souffrir dans son rêve, etc. Comme il est écrit dans le Zohar, Vaikra, Daf Rafer Amoud Aleph Amoud Bet, page 25, Amoud Aleph et Amoud Bet, Ayin Sham Barichut, regarde là-bas, longuement. Donc la personne se dit, bon, les rêves, j'en ai rêvé, mais beaucoup de rêves qui n'étaient pas de Torah ou les mitzvot. Donc forcément, je suis donc lié, je suis pas monté dans les palais de la Kedusha, donc c'est que j'ai pas mérité. Si j'ai pas mérité, ceci veut dire que je suis pas à niveau, je suis pas encore neki capable, je suis pas propre. Donc ceci, encore une fois, va le briser. Comme donc nous avons expliqué plus haut que le but de ce Pérec nous explique, donne comment et de quelle manière briser le nefesh abamit, l'âme animale, car à partir de ce brisement, il brise l'esprit de la Touma, et une fois que l'esprit de la Touma est brisé, il va parvenir à ressentir Irat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, Ve'avat Hashem, et l'amour d'Akadosh Baruch Hu.